faire quelque chose qui est ma réponse à une personne qui a dit, une personne tout à fait respectable, une chercheuse, qui a dit que mon problème avec vous, c'est que je suis trop intellectuel. J'ai répondu que je ne l'étais pas assez. Je vais faire quelque chose que personne ne fait dans aucun meeting. Je vais vous lire une page d'un livre. C'est un livre de Victor Hugo, parce que cette année, c'est les 150 ans, peut-être du plus beau roman populiste, si j'en juge d'après les catégories actuelles, qui a été écrit, Les Misérables. Et voilà une page de Victor Hugo qui est intitulée Le face-à-face des égoïstes et des misérables. En 93, selon l'idée qui flottait, était bonne ou mauvaise, selon que c'était le jour du fanatisme ou de l'enthousiasme. Il partait du faubourg Saint-Antoine, c'est pendant la Révolution de 1789 en 1793. Il partait du faubourg Saint-Antoine, tiens, c'est juste en dessous de chez moi. Tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvages. Expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlant, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris, bouleversé. Que voulait-il? Il voulait la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout hors d'eux-mêmes, il l'a réclamé terrible, demi-nu, la massue au poing, le rougissement à la bouche. C'étaient les sauvages? Oui, oui, mais les sauvages de la civilisation. Il proclamait avec furie le droit, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares, et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière, avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubannés, constellés en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, dit le poète, quant à nous, si nous étions forcés à choisir entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares.